Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. Depuis que je bouge moins, j'ai les muscles raides et douloureux. Comment éviter ça? On peut moins bouger parce qu'on passe nos journées en position assise, parce qu'on travaille devant un bureau, qu'on est assis le soir pour d'autres raisons, qu'on utilise notre voiture parce qu'on fait beaucoup de transport au travail, on habite loin de notre travail. On peut aussi être souvent assis parce qu'on est en fauteuil roulant ou parce qu'on souffre de douleurs chroniques et on bouge moins ou parce qu'on souffre d'une maladie inflammatoire. Tout ce que je viens de décrire, ce sont des scénarios vraiment très différents les uns des autres. Il y aurait beaucoup de nuances à apporter. L'idée de la question, si je l'ai bien comprise, c'est lorsqu'on ne bouge plus ou presque plus ou peu souvent, comment on peut faire pour prendre soin de ses articulations et quand on bouge moins, muscles et articulations perdent ou peuvent perdre progressivement en souplesse et en élasticité en mettant vraiment plusieurs nuances. J'ai des patients qui vivent en fauteuil roulant, qui ont une maladie neurologique, par exemple, évolutive ou pas, et que les pieds, leurs chevilles bougent beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Ces personnes-là ne marchent plus, donc ne se tiennent plus debout, et la diminution d'amplitude articulaire parce que nos muscles n'arrivent plus à bouger dans toute l'amplitude, favorise la raideur, les douleurs aussi, et à terme, la perte de mobilité. Donc, on ne peut plus, qui n'est plus rattrapable, on ne peut plus la regagner. Je vous montre la cheville, on a le tendon d'Achille qui est un gros tendon. Si on ajoute de l'inflammation, quelqu'un qui a une maladie inflammatoire aussi, ce sont des éléments qui peuvent contribuer au fait qu'on perde de la souplesse musculaire et que l'articulation elle-même devient rigide. Les muscles se raccourcissent, on va le dire comme ça, et le tissu conjonctif devient moins extensible. Les muscles, c'est des structures qui se contractent, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste des fibres musculaires dans le muscle, il y a d'autres types de tissus qui peuvent devenir raides aussi. Et ensuite, quand on fait les mêmes gestes, ça va tirer plus vite, on va être moins confortable. Et là, il y a un élément que je vais vous dire très brièvement, mais c'est important de s'en souvenir. On a beaucoup de muscles, et c'est vrai aux membres inférieurs particulièrement, qui font bouger deux articulations. Ici, on pense aux muscles du mollet. Le mollet, je vais simplifier, s'attache en bas du talon avec le tendon d'Achille, mais il y a aussi une partie du mollet qui s'attache au-dessus du genou. Donc, le mollet a un lien direct avec les mouvements du genou et de la cheville. C'est vrai aussi pour les ischio-jambiers. Si vous mettez la main derrière votre cuisse, vous touchez aux ischio-jambiers qui ont un lien avec le genou et la hanche. Donc, lorsqu'on veut prendre soin de sa mobilité, parce qu'on est souvent en position assise ou toujours en position assise, on ne doit jamais oublier qu'on doit stimuler plusieurs articulations, pas seulement la cheville. Des étirements doux et réguliers aident à maintenir la longueur musculaire, la souplesse musculaire. Je vous l'ai dit, il n'y a pas juste du tissu contractile, il y a du tissu conjonctif aussi du tissu non contractile qui doit être mobilisé. Lorsqu'on bouge, lorsqu'on a une diversité de mouvements, on n'a pas à faire ça. Nos pieds ne deviendront pas raides parce qu'on s'assoit pendant 10 heures, par exemple. Mais lorsqu'on est souvent, peut-être toujours en position assise, c'est vraiment, vraiment important de le faire. Sinon, il peut y avoir des conséquences. Et de le faire de façon régulière, c'est l'idéal. Même de courtes séances quotidiennes peuvent limiter l'apparition des raideurs, surtout si elles stimulent des mouvements actifs. Pour avoir vu des patients, avoir suivi des patients qui n'ont pas développé de raideur musculaire et comparer avec d'autres personnes qui n'ont pas eu accès, par exemple, à de la physiothérapie, à de la rééducation, et de voir ces chevilles-là, par exemple, perdre de la mobilité de façon assez importante. Et encore une fois, tout ça peut avoir des conséquences sur la qualité de vie, sur nos mouvements et lorsqu'on ne bouge pas, nos os peuvent entrer en contact avec certaines parties de notre fauteuil roulant, certaines parties de certains endroits au niveau du lit et occasionner ce qu'on appelle des
plaies de lit, des rougeurs persistantes, de la douleur. Et là, je vous montre un extrait de mon livre Corps étranger que j'ai écrit. C'est un hasard en même temps que mon père était malade, en même temps que mon père a terminé sa vie aux soins palliatifs. Et mon père a développé ce qu'on appelle des plaies de lit parce qu'il ne bougeait plus ou presque plus. Il était mobile, il n'était pas paralysé, mais il était alité parce qu'il était trop faible. Et pour plein de raisons, il n'a pas été mobilisé régulièrement comme ça aurait dû et il a développé des plaies de lit. Et c'est extrêmement douloureux. Et dans sa douleur physique de fin de vie, ça a été ces plaies de lit qui auraient été évitables. Et sans lancer la pierre à personne, mais c'est ce qui s'est passé. Et je vous donne cet exemple-là parce que le personnage d'Alexandre dans mon roman est en fauteuil roulant et on veut maintenir une bonne mobilité, une bonne souplesse pour garder cette diversité de mouvements, pour éviter, minimiser le risque de pression, entre autres de rougeur, parce que tout ça peut entraîner des conséquences qui sont graves. Si vous faites un travail de bureau, vous êtes toujours en position assise, bien évidemment, là, c'est pas le sujet, vous n'aurez pas de plaies. Mais lorsqu'on est vraiment souvent en position assise, si on ajoute à ça un peu, si on ajoute de l'obésité, par exemple, si vous êtes un gros fumeur, la circulation sanguine, elle est moins bonne et vous bougez vraiment pas beaucoup et vous êtes toujours assis de la même façon, oui, il peut se développer dans certains contextes. Il faut vraiment être assis longtemps, il faut vraiment être immobile, mais oui, il peut se développer des plaies. Et lorsque les personnes ne bougent vraiment pas avec des atteintes au niveau de la circulation sanguine, ça ne prend pas 4 mois avant que la plaie se produise. Ça peut se faire vraiment très rapidement. Donc, c'est important de garder cette souplesse-là, sinon l'immobilité. Bon, c'est un extrait, mais on peut le lire tel quel, expose au point de pression, en l'occurrence, Alexandre et le personnage, le protagoniste, nous parle de l'importance de soigner ces blessures et notamment en prenant soin de notre mobilité. Les conseils, les exercices que je peux vous donner, bien, bougez toutes les heures, même quelques minutes pour stimuler la circulation, parce qu'il y a de ça aussi. La circulation sanguine, elle est moins efficace lorsqu'on est immobile. Évitez, et pour éviter aussi que les raideurs s'installent, privilégier des mouvements progressifs, sans à-coups, en allant doucement vers la limite de l'amplitude. On ne veut pas déclencher de douleur, on ne veut pas entrer dans la raideur, on ne veut pas pousser démesurément, on veut utiliser ce que la personne a comme mobilité. En l'occurrence, que vous avez comme mobilité. Je vous montre des exercices. Il faut adapter tout ça. Peut-être que la position, ça sera plus difficile pour vous. Vous allez trouver beaucoup d'exercices de souplesse sur ma chaîne. Je vous montre celui-là que j'aime bien. Couché sur le dos, le pied au mur, la cheville sur le genou opposé. Vous le voyez avec les mains. Vous dirigez votre genou vers l'épaule opposée doucement. Vous pouvez faire l'exercice un peu plus lentement que ce que je vous montre en ce moment. Je vous les montre en rafale. Vous allez les trouver détaillés dans les exercices de souplesse sur ma chaîne. Je vous le disais, il faut penser à la cheville, mais il faut penser aux genoux, il faut penser à la hanche. C'est un exercice qui se fait facilement. L'idée, c'est, entre guillemets, d'entretenir notre souplesse. Vous gardez la position 10, 20, 30 secondes. Vous respirez librement. Vous faites toujours les deux côtés. Et pendant que vous faites un exercice de souplesse, vous vous assurez que le reste de votre corps ne compense pas. Si vous faites l'exercice et vous avez une épaule qui bouge beaucoup, contrairement à l'autre, c'est peut-être pas ce qu'on souhaite. Vous faites toujours les exercices de souplesse des deux côtés. Je vous en montre un autre qui se fait justement sur le côté. Donc, on va travailler la souplesse du psoas et du quadriceps. Vous pouvez prendre votre cheville avec votre main comme vous le voyez. On stimule l'extension de la hanche, la flexion du genou, donc les muscles qui sont devant. Vous pourriez prendre aussi une serviette dans votre main et tenir votre cheville avec la boucle de la serviette si vos bras ne peuvent pas atteindre votre cheville. Il y a vraiment 1001 exercices de souplesse qu'on peut faire pour maintenir la souplesse et éviter les raideurs lorsqu'on est toujours ou souvent en position assise ou si vous bougez moins une certaine partie du corps. L'idéal, c'est que vous consultiez un professionnel de la santé, que vous consultiez mes collègues physiothérapeutes, kinésithérapeutes de l'autre côté de l'Atlantique, avoir un bon programme d'exercice, d'activité aussi, parfois de conseils, ça peut être vraiment utile et faire en sorte que vous allez maintenir votre qualité de vie. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre
plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.